Chapitre 3. Point de vue d'Alice Lewin. Arthur devait être le plus adorable des bébés, et je ne dis pas ça parce que je suis une mère poule. Non. Lui, et sa petite touffe de cheveux auburn et ses yeux espiègles qui dégagent presque de la lumière bleue, tandis que son regard, par moments, semblait presque intelligent. Non, non. Je te l'ai dit, je ne suis pas une mère poule. J'ai l'intention d'être une mère stricte et juste. Je ne peux pas compter sur mon mari pour apprendre le bon sens au petit Art. Pour l'amour de Dieu, il a essayé d'apprendre à mon bébé à se battre alors qu'il savait à peine ramper. Je sais que ce petit coquin deviendrait comme son père si je le laissais faire. Dès qu'il a commencé à ramper, j'étais si fier que j'étais sur le point de verser quelques larmes, mais je ne savais pas à quel point il serait difficile à gérer et qu'il commencerait à se déplacer. Je vous jure, il n'y a pas un seul moment où je peux le quitter des yeux avant qu'il ne rampe dans le bureau. C'est bizarre. Nous nous sommes arrangés pour lui acheter beaucoup d'animaux en peluche et de jouets en bois avec lesquels il peut jouer, mais il finit toujours par aller dans le bureau. Cela, au moins, était tout à fait à l'opposé de son père, vu comment Reynolds évite presque les textes plus longs que le journal hebdomadaire. En voyant à quel point il était excité lorsque nous sortions en ville, j'ai décidé d'aller faire les courses une fois tous les 2 jours au lieu de 2 par semaine. Non, non, je vous l'ai dit, je ne suis pas une mère poule. C'est pour son apprentissage du monde extérieur et pour avoir de la nourriture fraîche à la maison. Oui, c'est tout. Mon fils semblait s'intéresser à beaucoup de choses. Je ne me lasse pas de voir sa tête, qui semble si disproportionnée par rapport à son petit corps, tourner à gauche et à droite en essayant de saisir tout ce qui l'entoure. Il semblait particulièrement intrigué par les entraînements de son père. Reynolds était un aventurier plutôt compétent à l'époque. Être un aventurier de Rambé à l'âge de 28 ans était en fait une progression assez rapide. Pour obtenir un rang de catégorie E, le rang le plus bas, il fallait passer un test pour éviter d'envoyer des adolescents impatients mais ignorants à la mort. Quant au rang supérieur, je n'ai vu que quelques aventuriers de rang A au cours des années où j'y ai travaillé, et je n'ai pas encore vu d'aventuriers de rang S, à supposer qu'ils existent vraiment. En travaillant à la guilde des aventuriers, ou ce que nous appelions simplement le hall de la guilde, à l'époque à Valden, j'ai vu trop d'adolescents impatients. Je vous jure, j'étais surprise qu'ils ne flottent pas à cause de leur ego surdimensionné qui leur montait à la tête. Au moins, ils étaient ambitieux. Une fois, j'ai été désigné pour diriger un examen pratique de base où le candidat devait simplement démontrer ses capacités fondamentales dans la manipulation du mana. Mais avant même que l'examen ne commence, le gamin est tombé directement sur le dos parce que l'épée qu'il portait était trop lourde pour lui. En parlant d'imbécile, Reynolds en était un à l'époque. Dès qu'il m'a vu dans la salle des guildes, sa mâchoire s'est littéralement décrochée et il est resté là jusqu'à ce que le type qui faisait la queue derrière lui lui donne un coup de coude pour qu'il se dépêche. Il s'est empressé d'essuyer sa bave et a réussi à marmonner un « Salut, puis-je échanger le truc pour la mission ?» Je me suis mise à rire alors qu'il devenait rouge comme une betterave à cause de son embarras. Il a réussi à rassembler son courage pour m'inviter à dîner et nous avons sympathisé à partir de là. Même maintenant, je ne peux m'empêcher de sourire quand je vois ses yeux bleus de chou qui me regardent. Art a en quelque sorte hérité de nos 2 traits de caractère, ce qui le rend encore plus adorable. Vous devriez le voir quand je dois changer ses couches. Je ne sais pas pourquoi, mais il commençait à avoir les joues rouges et se couvrait le visage de ses tout petits doigts. Les bébés de son âge peuvent-ils être embarrassés ? Le fait marqué suivant, qui a été désigné dans mon journal de bébé, à des fins purement éducatives d'ailleurs, et non pas parce que je suis une mère poule, est la première fois qu'il a dit maman. Il a dit mama. Je lui ai dit de dire mama, encore et encore, juste pour être sûr que je n'avais pas mal entendu. Reynolds a boudé toute la journée parce que Art a dit mama avant papa. J'ai gagné. Le reste de l'année s'est déroulé agréablement. Mon fils me collant partout où j'allais et regardant fréquemment par la fenêtre pour voir son père s'entraîner après le dîner. Je suis heureuse que Reynolds ait renoncé à sa carrière d'aventurier et ait pris un poste de garde à proximité de notre ville. Être un aventurier aurait pu rapporter beaucoup d'argent, mais ne pas savoir quand ou si mon mari rentrerait à la maison ne valait pas la peine d'être payé plus. Encore plus après cet incident. À notre grand soulagement, petit Art n'a jamais été malade, mais souvent je le trouvais assis sur ses fesses en fermant les yeux. Au début, je pensais qu'il avait du mal à faire ses besoins, mais après avoir vérifié les 2 premières fois, cela ne semblait pas être le cas. C'est étrange. Je ne savais pas quoi en penser. Je pensais que les bébés de son âge étaient censés être énergétiques et turbulents, mais après ses escapades dans le bureau, il semblait passer beaucoup de temps assis, presque en train de méditer. J'étais inquiète au début, mais même si cela se produisait plusieurs fois par jour, cela ne durait que quelques minutes et Art semblait étrangement heureux après. La façon dont il lève les bras et me regarde me donne envie de le dévorer. Pas une mère poule.
Point de vue d'Arthur Lewin. Environ 2 ans se sont écoulés depuis que je suis parvenu à me rendre dans le bureau. Depuis lors, j'ai constamment essayé de rassembler les petits bouts de mana disséminés dans mon corps et de les concentrer pour tenter de former un noyau de mana. Laissez-moi vous dire que c'était une tâche lente et difficile. Il me serait plus facile d'apprendre à marcher sur les mains et de manger avec les pieds dans ce satané corps que d'essayer de condenser mon noyau de mana. Je pouvais comprendre pourquoi le livre disait qu'il fallait attendre au moins jusqu'à l'adolescence pour qu'une personne s'éveille. Si j'avais laissé les particules de mana dans mon corps se déplacer d'elles-mêmes, il aurait fallu au moins une décennie pour qu'elles se rassemblent et forment quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un noyau de mana. Au lieu de cela, l'avantage d'avoir les facultés mentales d'un adulte signifiait que j'avais la capacité cognitive de réunir consciemment les particules de mana. C'était quelque chose que je savais faire dans mon ancienne vie, à l'école, où on vous apprenait dès l'enfance à contrôler le ki. Essentiellement, il s'agit d'être capable de sentir le ki, ou mana maintenant, dans votre propre corps et le forcer à se rassembler près du plexus solaire. Si on les laisse tranquilles, les particules finiront de toute façon par se rapprocher lentement les unes des autres. Mais au lieu d'attendre que les plumes tombent d'elles-mêmes, je les saisis et les fourre dans un sac en toile, au sens figuré bien sûr. La routine quotidienne consistait à essayer de dépenser le plus possible du peu d'énergie dont je disposais pour rassembler mon mana, tout en évitant les soupçons de ma mère et de mon père. Mon père semblait penser que jeter un enfant en l'air serait assez amusant. Bien que je comprenne qu'il y aurait une sorte d'effet d'adrénaline qui pourrait exciter certaines personnes quand il a utilisé le mana pour renforcer ses bras et que j'ai été projeté en l'air comme un projectile à haute vitesse, le seul sentiment que j'ai eu a été la nausée et une crainte des hauteurs assez traumatisantes. Heureusement, ma mère avait un contrôle assez ferme sur mon père. Mais ma mère me faisait parfois peur. Je la surprenais souvent à me fixer, à moitié en train de baver, me regardant comme si j'étais une sorte de morceau de viande de qualité premium. J'ai essayé de m'adapter à mon corps en ne parlant qu'avec des phrases très simples. La première fois que j'ai dit mama, pour lui faire comprendre que je voulais plus de nourriture, elle a presque pleuré de joie. Cela faisait longtemps que je n'avais pas reçu ce genre d'affection maternelle. Depuis lors, je me suis limité à parler suffisamment pour faire passer mon message sans avoir recours à la grammaire. À part cela, le rythme de mon entraînement était épuisant et lent, mais j'avais une bonne longueur d'avance sur les autres, alors je ne me plaignais pas. Ces 2 dernières années n'ont pas été perdues, car j'ai finalement rassemblé tout mon mana dans mon plexus solaire et j'étais en train de condenser mon noyau de mana quand,